Ah, salut à tous, bienvenue dans l'antre. Le noir c'est bien, mais le noir, y en a marre des Glock tout noirs. C'est pour ça aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour d'horizon du Glock 19X de chez Umarex. Ça c'est Coyote, c'est bien. Ouh. Et en plus ça kick comme un bâtard. Voilà, donc avant de commencer, j'aimerais préciser que cette réplique a été achetée à l'étranger, enfin c'est-à-dire physiquement à l'étranger, hein. Les boutiques à l'étranger ne sont pas censées vous envoyer la réplique en France, étant donné que c'est Cybergun qui a la licence pour la France. Voilà, donc si vous êtes frontalier ou que sais-je, profitez peut-être d'une occasion. Voilà, c'est une réplique que j'ai payée aux alentours de 180 €. Et je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que VFC et Umarex ont travaillé ensemble pour faire quelques modifications sur les répliques qu'on connaissait. Donc cette réplique est livrée dans une boîte assez sympa. Alors c'est vrai qu'Aliwa il nous montrait une boîte Glock en plastique de couleur coyote hein, ou beige, un petit peu comme ceci. Bah là c'est livré dans une boîte en carton, siglée Glock Perfection. Ici avec le 19X. Les différentes caractéristiques de la réplique comme le fait Umarex. Réplique authentique. Ici le petit laïus en anglais, en allemand et en espagnol qui nous dit que ceci n'est pas un jouet. On a ici une version gaz, a priori il existe également en version CO2. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Bon bah déjà, ça ne peut être que bien, étant donné que vous avez un chouette patch G19X. Donc ça fait cher le patch si vous achetez le Glock 19X juste pour ce patch. On va voir une clé Allen. Ça va être pour régler le hop-up. Et oui les gars, je vous montrerai ça dans quelques minutes. Un manuel d'instruction en anglais, en allemand et en espagnol. Toujours, hein. Bon c'est assez succinct. La réplique dans son sachet, livrée avec un chargeur à gaz. Chargeur 22 billes. Voilà. Ici, la double encoche, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va certainement pouvoir changer le bouton d'éjection de côté, si vous êtes gaucher, hein, c'est nickel ça. Ici, le talon de chargeur avec le marquage Glock, très sympa. Et là également, il y a un marquage de capacité réelle. Enfin de vraies balles hein, sur les vrais Glock. Glock Austria. À l'heure où je vous parle, j'ai pas regardé le prix des chargeurs supplémentaires. J'ai pas trop cherché, étant donné que moi j'ai plein de chargeurs de G17 chez moi. Je vous mets l'info à l'écran si je l'ai trouvé à l'heure où je fais le montage. Hein. Et puis bien entendu, on va voir cette très chouette réplique de Glock 19X que je vais vous détailler tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est que ce Glock 19X? C'est tout simplement le premier crossover de chez Glock. Alors crossover c'est pas une bagnole qui va vous permettre de vous garer n'importe où en ville. Hein. C'est un mélange de Glock 19 et de Glock 17. On va retrouver en effet une carcasse raccourcie au niveau taille de Glock 17 mais pas au niveau hauteur. Donc on pourra utiliser des chargeurs de Glock 17 standard. Par contre on aura une glissière et un canon de Glock 19. La vraie arme utilise le canon GMB Glock Marksman Barrel avec un nouveau profil de rayure qui remplace les canons hexagonaux. Ensuite, on va plus avoir d'empreinte ici sur la poignée pistolet. Voilà, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le G17 Gen 5 de chez WE. Et bien ce Glock 19X reprend à peu près toutes les spécifications des Gen 5. Donc voilà le grip droit. Avec toujours la bonne vieille texture là. Elle arrache bien celle-là. Hein. Ça ne glisse pas. Alors il n'y a pas de dosseret inclus avec cette réplique, c'est bien dommage, franchement c'est vraiment le point négatif au niveau de ce Glock 19X, c'est qu'on n'a pas de dosseret additionnel pour s'adapter aux plus grosses mains, sachant que la vraie arme est livrée avec 4 dosserets additionnels, c'est quand même dommage de ne pas avoir inclus ça. On va remarquer également que c'est le premier Glock qui sort d'usine coloré, donc couleur beige appelée Coyote. C'est une finition NPVD,
plus résistante, et c'est un procédé exclusif à Glock. C'est coloré d'usine, hein. C'est pas une peinture céracote, hein, d'après ce que j'ai compris. Par contre, contrairement au Gen 5, ici on n'a pas le puits de chargeur évasé. Par contre, on va avoir un anneau de dragon ici. Alors vous voyez, d'habitude on va l'attacher là. Là on a une petite pièce additionnelle qu'on va pouvoir enlever ici en appuyant sur le petit bouton. On peut voir aussi le design de cette crosse, ce qui va faire que les chargeurs Gen 5 ne seront pas compatibles avec le Glock 19X. Hop, vous voyez, ça touche là. Parce qu'on va voir ici une petite protubérance qu'on n'a pas sur les chargeurs de Glock 19X, enfin qui sont des chargeurs de Glock 17 hein, en définitive. Quelque chose qui est intéressant sur l'arme réelle, mais qu'ici on va pas voir sur notre réplique, c'est que les points ici sont phosphorescents normalement. Là on a des points blancs nous, et ils ne brillent pas la nuit. Hein. C'est bien dommage, je sais pas ce que ça coûte hein, de mettre un petit point de peinture phosphorescente. Ce Glock 19X qui est sorti en 2018 me semble-t-il, eh bien c'est un franc succès commercial. Attardons-nous maintenant sur la réplique. Donc cette réplique qui possède les marquages originaux, étant donné qu'on est sur une production Humarex ici, donc Humarex qui possède la licence pour le monde sauf la France. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne trouvera pas ces Glock 19X sous la marque Humarex en France. Ils ne peuvent pas être vendus par les boutiques françaises et normalement les boutiques étrangères ne peuvent pas vous l'envoyer. Les stries à l'arrière ici. Le petit logo Glock ici. Le numéro de série. Alors le numéro de série ici, eh bien, il est commun à tous les Glock 19X. Ici, les marquages, Glock, le calibre et tout. Ça c'est bien, ça a changé parce qu'au début il me semble que Glock ne voulait pas qu'on mette le calibre réel. Moi c'est ce que m'avait dit Cybergun. Ici on peut voir que la glissière a un profil spécial pour que ce soit plus facile d'insérer votre arme ou votre réplique dans son holster. Le canon ici est sympa. Alors du coup on reste sur un canon hexagonal, enfin c'est un profil hexagonal. Et puis le canon interne semble être en matériau noir, ce qui fait que là on ne voit pas vraiment que c'est une réplique d'Airsoft, hein. C'est assez sympa. Le guide de ressort ici, type Gen 4, Gen 5. Ici au niveau du grip, donc la texture et puis le marquage de chez Glock, hein, du coup. Hein. Licence officielle, produit Glock. De l'autre côté, le logo Glock. Voilà. Donc, pontet classique, queue de détente classique avec le Safe Action hein, ici. Si je n'actionne pas le Safe Action, je ne peux pas tirer. Alors ça a l'air de moins gratter qu'avant hein, chez VSC là, c'est bien. Donc on retrouve l'assemblage avec une seule goupille. Hein. Ici l'arrêtoir de glissière côté droit et côté gauche. Quand vous n'avez plus de billes dans votre chargeur, eh bien, il se met en branle. Et ça fonctionne, c'est bien. On va avoir un extracteur ici qui est une pièce à part. Les organes de visée. Donc, point blanc, 2 points blancs à l'arrière. On n'a pas le U. Voilà, la visée reste somme toute correcte. Hein. Et ici, ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir des marquages. Marquage Glock ici. Petit marquage ici à l'avant, comme sur les vrais. Hein. Bon, les vrais sont au tritium. Glock. Voilà, les marquages. Et puis ici, la petite encoche. Sur les vrais Glock, les petites encoches ici. Ça permet de voir la taille de votre hausse. À l'avant ici, on retrouve les marquages Airsoft. Du coup, ils sont relativement discrets, hein, parce qu'on regarde rarement ici. Donc calibre 6 mm. Le Pentagone et le F pour l'Allemagne. Et un numéro de série, par contre celui-ci est un numéro de série propre à chaque réplique. Hein. Donc chaque réplique aura un numéro de série différent. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais à l'origine ce Glock 19X il sort pas de nulle part, hein. Il sort du programme de remplacement des armes de poing de l'US Army, qui était en définitive remporté par le SIG P320. Et on retrouvera d'ailleurs bientôt le SIG P320 en réplique d'Airsoft de chez SIG. Alors on trouve déjà des contrefaçons, hein, bien sûr, sous la marque AEG. Ça doit être encore un énième truc de chez WE déguisé. Mais sachez que SIG sortira ses répliques officielles de P320.
Donc ce Glock 19X n'a pas été retenu par l'US Army, eh bien il a été proposé quand même par Glock aux tireurs sportifs et à certaines agences gouvernementales, voilà. Alors de l'avis des quelques personnes que je connais qui ont eu la chance de l'essayer, c'est une bonne arme, hein. Ils se sentent bien avec, bonne sensation, bon groupement. Ça reste tout de même des pistolets de combat, c'est pas fait pour refaire du point. Du coup au niveau des dimensions, on va être plus court qu'un Glock normal, on est sur 175 mm pour un poids de 630 grammes. Donc on est sur une compacité en longueur d'un Glock 19, mais la capacité en munitions, on va dire pour le vrai, d'un Glock 17. Et puis c'est vrai que je vous l'ai pas dit non plus, mais on garde ici la possibilité d'accrocher une lampe. Voilà. Alors sur ce modèle, les Surfire X300 bloquent un petit peu. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais bon, faut y aller de bon cœur. Hein. Puis alors après, pour l'enlever, c'est du bonheur aussi. Bon, c'est un peu dommage si vous possédez une X300. Hein. Bien sûr, ça passe dans les holsters RS et ça passe dans les holsters d'Airsoft. Car ici, on a les dimensions du vrai Glock 19X. Alors, franchement, c'est vraiment une chouette réplique. La prise en main est super sympa. Le look est super sympa. Ça fait plaisir d'avoir une réplique comme ça avec des marquages. Mais bon, ça reste du VFC. Et on sait que parfois VFC, bon bah c'est pas très fiable et tout, que les hop-up fonctionnent pas forcément toujours comme il faut, et puis les queues de détente grattent vachement. Donc ici, eh bien je peux déjà vous le dire, hein, la queue de détente ne gratte pas du tout. Voilà, c'est super fluide. Et puis on a un vrai mur. C'est sympa. Ouais, ça gratouille un tout petit peu, mais bon la réplique est neuve, hein. J'ai tiré 5 billes avec. On va regarder un petit peu comment ça clique. Oh la vache! Ah, ça fait plaisir! Alors on a un léger point dur vers l'arrière là, mais souvent sur les VFC on avait également un point dur vers l'avant. Là ça cycle vraiment bien, c'est très doux. Sachant que le truc, je le sors de boîte, il n'est pas vraiment lubrifié comme il faut, c'est lubrification d'usine. Ouais, quand on passe le marteau, là, il y a un tout petit point dur, mais quand ça revient, par contre, c'est super doux. Donc pas étonnant que le cycle soit aussi sympa. Au niveau de la détente, je vous le disais, hein, ça racle pas, on arrive vite fait sur le mur. Hop, pas d'over travel, on va aller chercher le reset. Du coup on peut tirer relativement vite, hein. Enchaîner les doublettes, les triplettes. Ah, c'est plutôt pas mal. Lorsque je ferai la review complète, on verra l'autonomie qu'on peut avoir avec un chargeur de gaz. Alors attention, pour faire le plein en gaz, hein, vous avez vu ici, il n'y a pas de trou. Donc il faudra ici faire coulisser la plaque du chargeur et puis mettre le gaz comme ceci, hein. C'est pas forcément pratique en jeu. Je connais des joueurs qui ont percé ici, mais bon, c'est dommage. Vous allez niquer un petit peu le logo Glock. Je vous propose de m'accompagner au chrony et puis ensuite on démontera cette petite bestiole. Bon, on est bien en dessous des 300 fps là. On voit que ça baisse quand même un petit peu, hein. Mais vous allez pouvoir aller jouer partout avec ce Glock 19X. Vous n'aurez certainement jamais de problème au passage chrony. Bon, on va voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans. Est-ce que VFC a changé des choses? Alors déjà, comparé au modèle W que je vous présentais il y a peu de temps, ici on n'aura pas ce problème de bouton d'éjection du chargeur qui va rester bloqué ou quoi que ce soit. Il est très ferme et tout. De toute façon, l'implantation correspond à ce qui se fait sur les vrais Glock. Alors les plus grosses différences, elles sont là. On va déjà quand même se concentrer là-dessus. Ici j'ai un Glock 19 Gen 3 de chez Cybergun, donc fabriqué par VFC. Et donc ici ce 19X. Alors si à l'arrière a priori il n'y a pas beaucoup de différence, vous voyez on a un profil assez similaire au niveau du marteau et tout, de la roulette ici qui n'en est pas une. Et bien au niveau des rails ici, par contre on a du changement. Ça permet de voir là au bout de mon doigt, si vous le voyez, qu'il y a un numéro de série comme sur les Glock RS. Vous voyez ici au niveau des rails, c'est quelque peu différent. Donc
qu'il y a eu quand même quelques petits changements à ce niveau-là. Il est possible qu'il y ait eu aussi des petits changements ici, des légers changements au niveau des pièces de la mécanique, mais VFC est tellement habitué à faire des révisions qu'au bout d'un moment on ne sait plus où on en est. Donc au niveau du profil global, hein, c'est à peu près la même chose, sauf que là on va être sur du Gen 3 bien sûr, et là sur du Gen 5. Mais ce qui va changer, c'est surtout au niveau de la glissière. Vous voyez ici, bon effectivement c'est un Gen 3, etc. On a le réglage du hop-up qui s'effectue à la Tokyo Marui, ici avec une petite molette. Et bien c'est fini ça. Ici VFC nous a remis le système qu'il y avait par exemple sur le HK45 CT. Et donc on va pouvoir régler le hop-up par ici avec une petite clé Allen. Voilà, il y a des petits crans. Ou alors, si vous aimez bien démonter, vous pouvez aussi le régler à la main, hein, comme ceci, à l'ancienne. Mais du coup, au moment de faire vos réglages, vous n'avez pas besoin de démonter. Vous prenez cette clé Allen et puis vous réglez votre hop-up en fonction du grammage de vos billes. On voit que le profil du BBH est également légèrement différent. La plaque arrière également, on n'a pas tout à fait le même profil. Du coup pour les montages ici, il va falloir sortir cette pièce. Alors on va pas pouvoir la sortir comme ça, hein. Il faut aligner en fait cette partie vers le bas. Et là on peut sortir la pièce. Voilà. Tige guide, ressort récupérateur, double ressort récupérateur. Voilà. Et donc ici cette roue crantée qui va permettre de faire nos réglages hop-up. Du coup on a un petit buffer ici qu'on peut enlever. Et on va pouvoir ôter l'ensemble canon interne, externe et bloc hop-up. Du coup ici à l'avant, on a cette petite patte là qui va monter, descendre selon les réglages et qui va appuyer sur notre joint. Voilà. Et du coup on a une architecture vraiment différente ici du bloc hop-up et de l'assemblage du bloc hop-up. Alors, voyez ici, ils avaient dû prévoir peut-être un petit ressort, comme ils ont mis sur certaines de leurs répliques, et puis au final, ça n'a pas été fait. Donc, ici, on a un canon assez light, mais noir du coup, et puis le bloc hop-up. Alors, on va regarder si c'est un joint standard. Alors, vous allez me dire pourquoi ils nous montrent ça alors que c'est pas vendu en France et tout. Bah, j'étais curieux, voilà, j'étais curieux de voir ça. De voir ce qu'avait fait Umarex, parce que ils sont pas restés les bras croisés. Il y a une grosse machine hein, derrière Umarex, hein. C'est pas Jojo le rigolo. Ah ouais, carrément, ok. Ok. Là, on a un assemblage de plusieurs pièces. Vous voyez ici, en tournant la roue, on va faire monter ou descendre cette pièce. Ça va appuyer ici sur la bague. Et puis on va donner plus ou moins d'effet hop-up. C'est intéressant. Ok, donc vous voyez la bague ici, avec quand même un petit bourrelet, on va dire. Et puis ça a l'air d'être un joint compatible VSR10 Tokyo Marui et on a un bourrelet ici plat, assez long. Donc ces fameux systèmes genre Air Hop, j'en passais des meilleurs. Je vous fais une photo parce que là on voit rien. Il y a un canon très light, hein. Je pense pas que ce soit du laiton. Avec une fenêtre assez large ici. Donc on a un système totalement différent là sur ce Glock 19X. Hop, ici on va pouvoir sortir cette pièce qui est en plastique. Le blowback housing. Voilà. Et ici, la hausse. Vous voyez avec un écrou ici qui est pris. Donc on ne va pas pouvoir régler cette hausse comme sur les vrais Glock. Ouais, la glissière est super light. Bon bah au final je voulais pas tout démonter et puis j'ai tout démonté. Vous voyez pourquoi on a un chouette recul. C'est qu'on a le système ici similaire au FNS9 par exemple. Ici vous pensez que le cylindre est cylindrique. Et bien en fait non, c'est pas un cylindre. Voilà, c'est ce fameux truc qui ressemble à rien. Du coup on peut pas changer vraiment la tête de piston.
parce qu'elle n'est pas ronde. Par contre, on a un volume assez sympa et du coup un kick très sec, très sympa. Voilà pour cette dissection rapide, hein, je vous ferai ça mieux dans la revue écrite. Je vais remonter ça en vitesse. Bon, vous pouvez remettre une petite goutte de frein filet hein, si ça vous chante là lorsque vous remontez les vis du bloc hop-up. Ça fonctionne toujours. Et donc l'appareil au remontage, ça vers le bas, comme ceci. Et on s'assure que ça tourne bien. Ok. Voilà, bon comme c'est beige, j'ai foutu du gras partout, ça se voit bien. Je nettoie ça et on passe à la conclusion. Bon globalement ça a l'air d'être une bonne réplique, en tout cas au niveau de l'aspect, c'est vraiment très chouette, que ce soit au niveau des plastiques. Il n'y a quasiment pas de ligne d'injection ici, enfin de point d'injection ni de ligne de moulage, c'est très discret. J'ai envie d'être un petit peu confiant. Voilà, sur le revêtement de cette glissière. J'espère que ça ne va pas se barrer au bout de 5 minutes. Alors bien sûr, je suis beaucoup moins confiant au niveau du revêtement du canon parce que y a des frottements et puis ça coûterait un petit peu cher, je pense, de faire une anodisation ou un traitement vraiment costaud. Si vraiment ça vous dérange, moi j'avais fait sur certains Glock avec un produit de bronzage pour alliage, pour aluminium, ça peut fonctionner sur ces canons. Eh bien j'avais rebronzé le canon et puis vous avez toujours la solution Cerakote, mais ça coûte un petit peu plus cher du coup. Au niveau prise en main c'est chouette, le kick est vraiment extra, l'arrêtoir de glissière fonctionne des deux côtés, voilà. Pour moi c'est quasiment une première sur une réplique VFC. Niveau performance de tir je peux pas vous dire pour le moment, je vous dirai ça dans la revue complète. On a plus cette détente qui gratte là, comme c'était le cas sur les anciens Glock de chez VFC. Le son n'a plus rien à voir. Hein. Le cycle est bien fluide, mais deux petits regrets, c'est d'une part que les points ici ne soient pas phosphorescents comme sur le vrai, et puis d'autre part qu'on n'ait pas de dosseret fourni avec cette réplique, c'est vraiment dommage. J'ai un Gen 4 de chez VFC, on va voir si les backstraps fonctionnent. Ouais, ça pourrait. Bon, voilà, donc effectivement avec les backstraps de chez VFC, ça fonctionne. Bon, ça paraît logique, hein. Et puis ça peut donner un look assez sympa à votre Glock 19X. Bon, cependant, ça va être compliqué de se procurer les backstraps en pièces comme ça additionnelles. Mais si vous avez déjà un Gen 4 de chez VFC ou Umarex ou Cybergun ou que sais-je, et que vous avez eu les backstraps avec, eh bien sachez que vous pouvez vous en servir avec ce Glock 19X. Ça aurait quand même été super qu'ils en mettent au moins deux, couleur coyote, avec ce Glock 19X. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit Glock 19X. Sachant qu'effectivement, à part vous déplacer physiquement à l'étranger pour l'acheter, normalement il n'est pas possible de se le faire ni envoyer en France, ni de le trouver dans une boutique en France. Alors on espère toujours que Cybergun suivra le mouvement et puis proposera ce genre de réplique un petit peu plus tard. Mais là on voit que l'ascendant a été pris clairement par Umarex avec tous les modèles qui vont sortir. Il faut bien se rendre compte que niveau taille et niveau puissance, Umarex c'est pas la même chose que Cybergun. Il n'y a pas les mêmes moyens et puis il n'y a peut-être aussi pas la même volonté. Et il y a peut-être une proximité un petit peu plus intime, on va dire, avec les gens de chez Glock. Cybergun, à la base, eux, c'était vraiment le marché militaire et puis force de l'ordre qui était visé. Nous autres joueurs, c'est pas qu'on est délaissés, mais disons qu'on n'est pas forcément le cœur de cible actuel de chez Cybergun, à mon avis. Hein. Attention, ce n'est que mon avis.
Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire du lobbying, hein, si vous voulez que Cybergun nous propose ça en France. Pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Vous avez aussi maintenant la possibilité de laisser un petit tip, mais c'est tout à fait optionnel, hein. Si vous voulez des lentres, il y a également la possibilité d'aller sur la boutique de goodies dont le lien est dans la description. Et au moins, effectivement, vous lâchez de l'argent, mais vous avez quelque chose en contrepartie. Vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur la page Facebook et sur le site www.l'antredudingo.com. Si vous allez en partie ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Je vous laisse sur un 360 et je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise. Oh, je vous mets un petit bonus, tiens, j'avais oublié, parce qu'il y a toujours des gens forcément qui vont acheter plusieurs répliques. Alors sachez que la glissière du Glock 19X ne passera pas sur la carcasse du Glock 19. Par contre, ici, on va pouvoir utiliser sans souci la glissière du Glock 19 VFC avec la carcasse du Glock 19X. Voilà, et bah cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Bye.